L'entretien de performance. Rien que l'expression en fait lever les yeux à bien des gestionnaires, c'est pas surprenant. Cette période de l'année est souvent associée à des formulaires à remplir, des évaluations à justifier, des conversations un peu maladroites et une impression persistante de perte de temps. Et pourtant, si on le regarde autrement, ce moment peut devenir un véritable levier de mobilisation. Pas la première fois que vous entendez ça. Mais avant d'y arriver, nommons le malaise. Pourquoi cette réticence? Ce que j'entends des fois, c'est trop long, j'ai pas grand-chose à dire. Non, mais tout est correct. Là, c'est toujours la même affaire que d'habitude. Ou encore, c'est bien trop formel, c'est vide, j'aime pas le processus. Bon, parfois le malaise est aussi dans la préparation parce que la performance n'a pas été vraiment gérée tout au long de l'année. Moi, je pense que c'est plus ça. OK? Puis c'est vrai. Si on parle pas de performance, si on parle de performance, en fait, juste une fois par année, c'est normal que le moment devienne maladroit, déconnecté. Alors, est-ce que c'est une question de format, de courage, de préparation? Probablement un peu de tout ça, mais revenons à l'essentiel. À quoi devrait vraiment servir un entretien de performance? Est-ce que c'est un jugement, un bilan, un exercice RH obligatoire? Et si on le voyait autrement, si on voyait la gestion de la performance comme un levier de mobilisation, quelque chose à faire plus qu'une fois par année, de façon vraiment plus pertinente. Parce que c'est sûr que si je ne le planifie pas, que je vois pas d'utilité, puis que je le vis comme une corvée, mais ça risque de tomber à plat et de pas avoir l'impact que je veux. Donc, invitation, rendons-le utile, structurant, bienveillant, mobilisateur. Un bon entretien de performance, ça sert à reconnaître, aligner, mobiliser. C'est un moment pour dire, hey, voici ce que je vois de toi, voici où on va et voici comment on avance ensemble. Un bon entretien, c'est ni un procès, ni une formalité. C'est un espace de dialogue, un moment pour reconnecter à la personne, à sa valeur, à ses priorités, à son potentiel. Est-ce qu'on fait ça une fois par année? Mais si oui, l'impact reste limité. Alors, je vous invite à en faire au moins un formel par an, mais aussi 2-3 par moment plus informels, en fait, qui vont être répartis dans l'année. Selon votre réalité et vos processus internes, ça peut être trimestriel, semestriel ou lié au projet. Mais pour que ce soit utile, il faut une préparation pertinente. Mais concrètement, ça signifie de réunir quelques faits marquants, bons coups, points d'attention, observer des comportements, des résultats, des dynamiques et se poser une question simple. Qu'est-ce que je veux reconnaître? Qu'est-ce que je veux clarifier? Qu'est-ce que je veux faire émerger? Je recommande aussi de préparer une question d'ouverture puis une question de clôture. Par exemple, hey, de ton point de vue, comment s'est passée ton année? Oui, je comprends, des fois on a les auto-évaluations, mais de l'ouvrir en discussion. Ou encore, sur quoi aimerais-tu miser dans les mois à venir, plus en clôture? Alors, pendant l'entretien, je vous invite à garder évidemment une structure simple en 3 temps. D'abord, on revient sur la période qui vient de s'écouler. Donc, on parle des forces, des bons coups, des apprentissages. Donc, vous voyez, si vous le faites plus souvent, ça va être moins lourd. Souligner la contribution à l'équipe et à l'organisation, puis après ça, on regarde vers l'avenir. On discute des objectifs, des zones de développement, de la motivation actuelle. Et c'est aussi le moment d'aborder le sens, le pourquoi qui mobilise. Finalement, on veut clarifier c'est quoi les engagements mutuels, c'est-à-dire ce que chacun s'attend de l'autre, ce que vous, comme leader, vous allez soutenir et comment vous allez vous assurer d'un suivi de manière réaliste. Vous savez, un bon suivi, ça peut être simple. Ça peut être un point de 15 minutes dans 3 mois. Ça peut être une fois par mois. Mais ce suivi doit exister plus qu'une fois par année. Sinon, ce qui a été dit, ça s'évapore. Puis vos objectifs que vous avez donnés, ils n'auront aucune importance. Alors, voici 2 exemples. Donc, si on veut donner un feedback de renforcement, on va dire, hey, tu as vraiment démontré ta capacité à rester calme et centré pendant le changement de système. Tu as gardé le lien avec les clients, même quand c'était le chaos. Je tenais à souligner ta stabilité, c'est une vraie force dans l'équipe. Si je vous donne un feedback plus de réalignement, là, je dirais quelque chose comme, j'aimerais qu'on prenne un moment pour parler d'un élément qui freine ta progression vers un poste à plus de responsabilité. Il y a eu plusieurs manquements sur le respect des délais. On l'a abordé à quelques reprises là, durant les derniers mois. Mais ça devrait être ajusté pour répondre pleinement aux attentes de ton poste, puis aussi afin de te permettre d'avancer dans ta carrière. Ce genre de messages-là qui sont vraiment ancrés dans la réalité, évidemment, ça peut être formulé avec respect, avec clarté, puisque la posture adoptée, c'est celle du leader qui est à la fois empathique et structurant. Vous êtes là pour représenter un rôle, des attentes, une organisation. Un entretien de performance, ça peut être un moment froid, stérile ou un moment porteur et mobilisateur ou engageant. C'est pas un processus, c'est vraiment un moment privilégié.
C'est dans ces conversations-là que va se construire petit à petit une culture de performance durable, authentique. C'est là qu'on peut bâtir des relations. Une culture où la reconnaissance, le sens et la progression sont intégrés au quotidien. Alors, pourquoi pas en profiter puis de faire de ce moment un vrai levier de leadership pour vous et pour votre équipe?